We driving on the west side. 9:45, you where should we light? I say alright, that will be delightful. I think I like you, kinda enticing. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog dans la capitale danoise, Copenhague. C'est une ville vraiment très jolie que j'ai apprécié visiter et donc je vous emmène avec moi. Tout de suite, vous voyez Rundetarn. En fait, c'est une tour ronde qui a été construite au milieu de la ville. Elle a eu plusieurs fonctions au fil des années. Elle a servi d'observatoire, de bibliothèque et il y a même une église au pied de cette tour. Donc tout de suite, vous venez de voir Christiansborg Palace. Et là, en fait, on est dans les jardins de Christiansborg Palace. Donc c'est juste au dos et c'est vraiment magnifique. C'était vraiment très relaxant de se balader dans ces jardins, bien entretenus. Voici dans le quartier de Christiania, qui est un quartier qui est vraiment en marge de la ville, puisque Copenhague a un côté assez rangé que n'a pas en fait Christiania, puisqu'on y retrouve beaucoup d'artistes qui essaient de faire perdurer un état d'esprit assez libertaire. Comme d'habitude, c'est l'heure de la visite de mes appartements et là j'étais assez satisfaite du Airbnb où j'étais puisque il faisait vraiment ressentir cet état d'esprit Hygge que prônent les Danois. Donc c'est un état d'esprit vraiment cosy, confortable où on a juste envie de rester chez soi avec une bonne tasse de thé, une bonne tasse de café. On s'enveloppe en fait dans une couverture, on se cale contre des coussins et puis on fait de la lecture, on tricote, etc. Et donc c'est vraiment tout un art de vivre au Danemark. So much cold in a warm place. We act like fools to stay in place. Do anything in a long way. Too much cold in a warm place. Nous voici au Statens Museum for Kunst. Donc en fait, c'est un musée en fait qui regroupe de nombreuses œuvres d'art sous différentes formes. Donc il y a des peintures, des sculptures, de la peinture sur assiette et ils ont aussi toute une section sur l'art contemporain donc qui prend différentes formes avec la forme cinématographique, etc. Et donc j'ai beaucoup aimé ce musée parce qu'il y a vraiment beaucoup d'artistes différents, il y a beaucoup de styles différents qui sont regroupés au même endroit. Donc ça fait que le musée est assez immense et très long à visiter si on veut voir la totalité des expositions, mais c'était vraiment très intéressant. Et après une très longue marche, parce que cet autre emblème du Danemark est également très excentré, j'ai vu la petite sirène, comme dans les contes en fait.
Et donc c'est une sculpture en fait qui a été réalisée par un artiste puis offerte au royaume du Danemark. Et donc voilà. Vous venez tout juste de voir la relève de la garde danoise et maintenant il y a Marble Church. Donc c'est une église vraiment magnifique avec un toit exceptionnel et c'est vraiment très très beau à regarder. Ici, on a un aperçu du musée Glyptothèque et donc tout de suite, vous venez de voir les Thursdays on the Roof. En fait, ce sont les jeudis sur le toit et tous les jeudis, en fait, tous les jeudis d'été, ils organisent des concerts en fait sur leur toit et donc c'est assez sympathique. Sinon, le musée en lui-même regroupe des sculptures de différentes époques, donc notamment l'Égypte ancienne, l'époque de la Rome antique, mais également d'autres périodes de l'Antiquité et également des sculptures beaucoup plus contemporaines. Et il y avait aussi des peintures de plusieurs grands maîtres français notamment. Voilà, c'est tout pour ce vlog. J'espère qu'il vous aura permis de vous imprégner de l'état d'esprit de cette ville scandinave, Copenhague, et qu'il vous aura inspiré à adopter l'art de vivre danois, le Hygge. On se retrouve la semaine prochaine dans un nouveau pays pour un nouveau vlog. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification, à liker cette vidéo et à commenter. Ça me ferait vraiment plaisir. Bisous!